Bonjour et bienvenue dans le port de Celticos, le port de la mer Noire, et nous sommes avec le Léander. Alors, il s'agit d'ouvrir avec ce petit préambule de l'épisode 5 des Travailleurs de l'Ombre. Le Léander va être un des protagonistes de cette vidéo. Petit préambule préalable pour vous expliquer que le sujet d'aujourd'hui, il s'agit des doubles kills ou des kills, deux kills extrêmement rapprochés l'un de l'autre. Généralement, ils génèrent une bonne poussée d'adrénaline dans mon cas, et je me sens un petit peu comme comme Hercule, hein, en train de faire ses 12 travaux. C'est d'autant plus vivifiant qu'ils peuvent se terminer par des victoires. C'est extrêmement frustrant quand cette action, qui s'avère être efficace et impressionnante, se termine par une défaite néanmoins. Et c'est vrai que ça va être le cas d'ailleurs avec le Léander, puisqu'il y aura une frappe double avec. Je ne vais pas vous spoiler, mais bon, il y aura une frappe double avec, et malgré cela, il y aura une défaite. Donc je vous laisse visionner, je vous souhaite un bon visionnage, et à très bientôt. Donc nous sommes à bord de mon Léander, je fais équipe avec Polon, qui vient de subitement décéder aux commandes de son Guy 2 en ramant un Farragut. Et je me retrouve tout seul. Nous avons capé D, mais je m'en éloigne parce qu'il se trouve que il est rudement contesté par plusieurs navires et que mes cuirassés n'ont pas poussé. Alors là, c'est pas de leur faute, honnêtement, parce qu'on n'a pas su se débarrasser des destroyers qui étaient dans le coin, dont le Nicolas, qui est particulièrement poison à ce moment-là du jeu. Je viens de faire mon kill, rien de bien exceptionnel. Le Nicolas, je le chasse, j'essaie de le finir. Le souci, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait aussi un croiseur. Alors, furtivement, j'ai remarqué qu'il y avait un croiseur à son niveau, mais un croiseur à cadence rapide, type Königsberg, caché avec le Nicolas, et ils asphalte tout ce qui bouge. Les deux cuirassés, c'est le Charles-Ancien New York, n'ose pas avancer, c'est bien naturel. Tant qu'un autre Nicolas, il se contente de faire du... il fait des ronds dans l'eau. Difficile de lui donner tort. En même temps, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire, mais je me garderai de critiquer. C'est toujours plus facile quand on visionne de critiquer que quand on est à bord, surtout d'un navire comme le Nicolas. D'ailleurs, le Nicolas vient de se faire tuer par le Königsberg à la torpille. Il n'y a plus de respect. Donc je fais le tour en me disant, le Nicolas rouge, lui, va peut-être chercher à venir caper B. Je vais l'attendre. À ce moment-là, Polon est au-dessus de mon épaule, comme nous faisons tous quand nous sommes tués, il reste un de nos partenaires en jeu. On se met sur lui et on regarde, on lui donne nos avis, nos conseils, et après il en fait ce qu'il en veut. Moi, je m'attends à un torpillage en règle du Nicolas, qui a aussi dû imaginer que j'arrivais là. Et non, j'ai tout simplement réussi à me faire oublier par le Nicolas. Et tout à coup, j'écoute qu'il y a le Königsberg aussi. Donc là, il faut sortir le Königsberg très vite. 2 citadelles. Petit doute de torpille en global. Je passe au Nicolas, parce que je vois qu'il recule. Et qu'il mérite... Il mérite qu'on s'attarde, parce qu'il nous aura bien empoisonné la vie, lui. Foulée, le Nicolas, sans pardon. Et dans la foulée... Joli tir groupé. Frappe double, je vais pas éviter. Je tourne trop, et là c'est terrible, c'est ce qui va me coûter cher. Je tourne trop et je me prends une torpille. J'ai déjà fait une réparation qui est en cours. Donc j'ai un flood et je n'en réchapperai pas. Je vais tuer un tout petit peu plus tard, mais pas par le flood, parce que je me précipite dans le cap. C'est un petit peu une mesure désespérée.
Et je mets tout de suite une smoke. Malheureusement, j'ai encore un peu trop de vitesse. Je suis à 21 nœuds. On va être une smoke quand on rentre comme ça et qu'on s'arrête. Il faut au moins 15 nœuds minimum. Je sors de ma smoke, c'est la catastrophe. La smoke se reconstitue. Je suis, ça va encore. Mais l'autre Königsberg m'a suivi et vient m'empêcher de caper. Je tente de m'en sortir, mais le Flood va avoir raison de moi, finalement. Voilà. Le Flood a eu raison de moi et la partie va être perdue. Nous continuons avec cette bataille de clans entre l'ADML et le PTM. l'ADML, c'est mon groupe. Je suis effectivement, comme vous pouvez le constater, en Hindenburg. Et je m'apprête donc à me précipiter droit devant. C'est une belle bataille qu'on va livrer ici. Je vous en mets qu'un extrait, c'est juste un extrait qui a un rapport avec ma vidéo sur les kills de l'ombre, on pourrait presque dire. Mais cette bataille n'est pas due à ma victoire, elle est due entre autres à ma victoire. Elle est due au sacrifice de certains, elle est due aussi au fait que tout le peloton, toute la division a formidablement bien joué. Et donc on va passer tout de suite à l'extrait qui nous intéresse. Pour cette nouvelle partie des Travailleurs de l'Ombre, nous sommes en bataille de clan, je suis avec mon clan. Et le score est de 2-2 en termes de kills. Nous avons 250 points d'avance en termes de points de cap. La situation est plutôt sympathique, mais elle risque de tourner. Comme à chaque fois dans les guerres de clans, elle peut basculer d'un moment à l'autre à tout moment. Là, je suis très en colère après moi parce que j'ai juste fait n'importe quoi. Je suis à même pas 10 000 points. Alors qu'on a commencé depuis 8 minutes, pratiquement pas réussi aucune de mes salves correctement. Et la situation est en train de tourner un tout petit peu. On n'en a pas encore conscience, mais on voit un DD, un destroyer japonais, je vais y arriver, un Shimakaze, qui s'apprête à caper un des points qui est en face de moi, le point A. Le commandant Falco qui est sous son Hindenburg est de plus en plus pris à partie par les uns les autres et je décide d'aller l'aider en veillant à ne pas me montrer mon flanc au Montana qui est un terrifiant tueur de croiseurs qui peut me détruire en une salve, surtout que là en une salve j'ai déjà perdu 25 000 points. Alors que j'ai marqué que 10 000 points, c'est un vrai désastre pour moi cette partie. Donc je reviens tout doucement vers Falco, c'est pas un rush comme vous pouvez le constater. Je garde en vue que Falco est en danger et je voudrais bien l'aider, mais le problème c'est que d'abord mon Hindenburg ne va pas très vite et ensuite que j'ai désespérément besoin d'une cible. Or, personne ne peut me sauter. Toujours 2-2. À un certain instant précis de la bataille, les choses peuvent très vite évoluer. Je décide alors de sortir de Shimakaze qui a le malheur de se placer. Et là, on vient de perdre 2 bâtons d'un coup. Thomas et Kaiflot, notre dernier destroyer, et notre croiseur, un autre Hindenburg. Et dans la foulée, non, c'est toujours le petit de Kaiflot qui apparaît. Donc là, maintenant, d'un coup, on est passé de 2-2 à 2-4. La situation est extrêmement compliquée. J'essaie de tirer sur le Shimakaze. Alors, vous pouvez le constater, ça ne va pas tout seul. C'est un peu. Et là, je me retrouve face à un autre Shimakaze. C'est le moment où la bataille peut basculer. Si d'aventure je me fais sortir par le Shimakaze, ça va aller très très mal. Donc, je me méfie. Et voilà le nuage de torque. Je pense que Shimakaze a mal joué son launch. Il a tiré en
en éventail assez large. Il a essayé d'en mettre un maximum sur toute la largeur, alors que j'étais qu'à un seul point. J'évite trop de difficultés et je mets le sonar. Et maintenant, le Shimakaze veut me spotter dans sa smoke, sachant que moi je le vois avec mon sonar. Et il faut que je le sorte, parce qu'il faut l'empêcher de caper B. Du coup, je vois que je peux pas lui tirer dessus parce qu'il est en train de se cacher. Et il y a un gros envoi qui apparaît, torpille 10 km, je suis à 9. Je suis obligé de tourner extrêmement rapidement parce que je me demande si le gros oreille ne va pas me lancer ses temps. Crac, j'en coule un. Et dans la foulée, je coule l'autre. On est revenu à 4-4. Cette intervention aura le mérite de casser la dynamique de l'ennemi qui est en train de revenir. On n'a plus que 120 points d'avance, largement confortable, mais il faut encore un tour de force qui va... D'un de nos alliés, on n'est plus que 3. Hein. Et ce tour de force, ce sera le cuirassé qui le fera. Et on s'en sortira, je vais vous spoiler tout de suite parce qu'on ne mettra pas la bataille jusqu'au bout. Le tour de force sera fait par notre cuirassé qui réussira à résister vaille que vaille contre 3 ennemis et à nous faire gagner cette bataille. Et nous arrivons dans une game alors que je suis très mal en points. Plus que 6400 points de vie sur un total de 26 500. Donc j'ai perdu 3/4 de ma vie. Et par la faute du Julio César, qui est là-bas sur qui je vise, qui je viens de mettre un incendie, qui m'a mis une double citadelle, non pas de flanc. J'étais vraiment bien en arrière, mais bon, ces obus ont pris le chemin de la coursive sur tout le sens de la longueur. Donc je décide de me venger en tirant obus sur le Julio César et en espérant lui mettre des incendies. Pour l'instant, il a éteint le premier incendie que je lui ai mis. Alors je lui en mets deux. Je lui en mets deux, tant qu'à faire. Donc là, il va brûler un petit moment. Je continue tout doucettement, en restant bien loin. C'est vrai que je profite du fait qu'il y a un Farragut, il y a l'émerald de Falco avec qui je suis en division. Et il y a un King George de mémoire, voilà c'est ça, qui attire l'intention du Julio César, qui ne peut pas m'attraper. C'est difficile de mettre des coups au buste sur un navire qui est placé comme je suis placé par rapport à lui. Donc il va chercher forcément des cibles un peu plus faciles. Et il fait pas mal de dégâts, hein. C'est un très bon joueur. Là je lui remets un incendie au Julio. Et j'attire votre attention sur le fait que juste derrière, bon, il y a un Kirov. Et voilà, double frappe. J'ai tiré en... Croiseur ennemi coulé. J'ai coulé le... Celle-là était extraordinaire parce que j'ai coulé le Julio César et le Kirov en visant continuellement le Julio César. Mais le Kirov était derrière. Donc tous les coups qui manquaient le Julio César et probablement les incendies qui ont manqué le Julio César, je les ai mis sur le Kirov. Et ils étaient côte à côte. Il y avait un Kirov qui était caché derrière le Julio César. C'est pas de ma faute. J'y suis pour rien. La partie va se terminer dans très peu de temps, parce qu'on est très en avance, on a les 3 caps. Ben voilà, elle est terminée même. De retour dans le port, avec ce timide Bertin, le héros de la dernière séquence. Un formidable petit croiseur tier 5, pour moi le meilleur croiseur de tier 5, croiseur français. Nous sommes à Pearl Harbor, ou du moins dans un coin de Pearl Harbor, prêt à partir pour combattre les ennemis. J'espère que cette séquence vous aura intéressé. C'est une séquence assez courte, dans la mesure où quand même les kills doubles ou double kills, ce sont des denrées assez rares, difficiles à choper, de faire des kills aussi rapprochés.
Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouverai assez rapidement pour nouvel épisode et probablement aussi pour une nouvelle séquence avec historique d'un navire qui me reste encore à déterminer. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, si vous le voulez bien.